La vie semble reprendre son cours normal à Kantchari dans la région de l'Est, près de 2 semaines après les affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Les deux parties ont pris l'engagement de fumer le calumet de la paix. Elles en ont fait la promesse à la délégation gouvernementale qui s'est rendue dans la localité. Que deviennent les bénéficiaires des fonds octroyés par le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle? Pour le savoir, le ministre en charge de la Jeunesse est rendu sur le terrain pour constater le travail fait par ces jeunes. À Ouarglaï, dans le Koulpelgo, le ministre Smaïla Ouedraogo a visité un atelier et un centre de formation professionnelle. Dans ce journal, nous revenons sur la nuit des Koundé qui a vu le sacre de Awa Boussim. Elle remporte le Koundé d'or et 3 autres trophées, alors que le Koundé du public est allé à Abibou Sawadgo. Cette année, au moins 20 prix ont été décernés à des artistes musiciens du Burkina Faso et de l'étranger. À l'international, les dirigeants des deux Corées se donnent la main pour assurer la paix dans la péninsule. C'est une image forte qui symbolise la réconciliation entre les deux pays jusque-là divisés par plusieurs questions, dont celle relative au nucléaire. Malgré cette nouvelle avancée, certains experts y restent prudents quant aux intentions réelles de la Corée du Nord. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction de Kantchari dans la région de l'Est où les esprits semblent être apaisés après les affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Une délégation gouvernementale s'est rendue dans la localité pour plaider auprès des protagonistes en vue d'un retour à la paix. Promesse a été faite à la délégation que la communauté Peul, jusque-là installée dans les locaux de l'action sociale, pourra réintégrer sa localité. Désiré Ilboudo, Joël Tendambiga et Rasmata Ouedraogo. Un mort et 200 déplacés, c'est le bilan actuel du conflit communautaire à Barimagou dans la commune de Kantchari. Une dizaine de jours après, ces émissaires du gouvernement sont sur les sites pour présenter les condoléances à la famille du défunt et plaider pour un retour des groupes de guerpilles. Un message donc de pardon, de paix, que nous avons livré au niveau de la population, j'allais dire autochtone. Je crois que le message a été entendu puisque les populations ont manifesté donc le désir de revoir ceux qui sont déplacés revenir puisqu'elles ont accepté le pardon. À l'issue des négociations, les deux communautés ont accepté le vivre ensemble d'antan, une cohésion qui date de plus de 70 ans. Nous n'avons jamais connu ce conflit au sein de nos deux communautés. Nous acceptons le pardon et les propositions du gouvernement. Cela nous permettra d'aller de l'avant. Nous sommes fiers pour le protocole d'accord. Nous saluons la médiation du gouvernement pour notre retour sur le site. Ce conflit relève désormais du passé. Une décision saluée par la délégation qui, de concert avec les CONASUR, ont promis d'accompagner les déplacés avec les besoins de première nécessité pour une réinstallation effective. Retour à Ouagadougou pour les actualités des partis politiques. Tout d'abord, sachez que les militants du parti Nouveau Temps pour la démocratie tiennent le 2e congrès ordinaire. Thème de ce congrès, ancrage du NTD dans les communes urbaines, quelle stratégie d'organisation et de mobilisation. Ce congrès verra également le renouvellement des structures dirigeantes du NTD. Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Venus de toutes les provinces du Burkina, militants et sympathisants du Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, une journée durant, vont se pencher sur la vie du parti afin de se donner les moyens pour un ancrage sur toute l'étendue du territoire national. Le défi à relever donc, définir de nouvelles stratégies pour une meilleure organisation et une mobilisation réussie des militants. Nous voulons aller loin. Et pour aller loin, il faut se préparer. Un parti politique, ça s'organise. Parce que l'organisation est la base et le fondement même des partis politiques. Donc ce congrès va poser les fondements de notre processus organisationnel pour pouvoir nous implanter partout au Burkina Faso, dans les villages, dans les communes, dans les provinces et dans les régions de notre pays. En marge de ce congrès, le parti a initié un salon pour magnifier le développement du Burkina à travers l'exposition de produits locaux. En organisant ce salon avec comme thème donc, les meilleures pratiques
pour le développement durable, c'est pour montrer que, effectivement, dans la recherche de notre bien-être, nous ne devons pas compromettre l'avenir des générations futures, de nos enfants, de nos petits-enfants. Au terme de ce congrès, il est attendu le renouvellement du bureau exécutif national, la relecture des textes fondamentaux, mais aussi la désignation des différents responsables provinciaux du parti. Et pendant ce temps, un nouveau parti s'installe sur la scène politique burkinabé. Il s'agit du Front patriotique pour le renouveau, porté par la personne du docteur Aristide Ouedraogo. On retrouve dans ce nouveau parti des acteurs de la société civile et des dissidents de certains partis politiques. Le FPR, dont l'idéologie est le pragmatisme, dit être affilié à l'opposition politique burkinabé. Pawadrogo Jansongo et Maïmouna Traouri. Cette conférence de presse marque l'entrée officielle du Front patriotique pour le renouveau FPR dans l'arène politique. Face aux hommes de médias, son président dévoile les raisons qui ont conduit à sa création. Si le FPR a vu en fait le jour, c'est parce qu'un ensemble de personnes venant d'horizons divers à un certain moment, sur la base d'échanges approfondis, ont décidé de pouvoir faire leur pas dans l'arène politique de Burkina Faso. Nous pensons que le Burkina est malade en ce moment. Nous pensons qu'avec le système que nous subissons en ce moment, même si on ajoute, ce n'est pas des histoires de 5 ans ou de 10 ans de mandat, même si on ajoute 20 ans, ça va être difficile qu'on puisse amorcer le développement. Nous le croyons sincèrement. Et au fait, nous pensons que le Burkina a besoin d'un changement radical. C'est pourquoi le mot renouveau est greffé au nom du FPR. Le Front patriotique pour le renouveau regroupe des dissidents de partis politiques, dont le Parent et l'ADF-EDA, des organisations de la société civile et des membres venus d'autres horizons. C'est un parti de l'opposition, il n'est ni de la gauche, ni de la droite ou du centre. Notre idéologie est le pragmatisme. Les questions de gauche, de droite ne sont pas vraiment adaptées à nos réalités. Est-ce que véritablement nous avons besoin de ces questions idéologique de droite ou de gauche ou de ceci, cela pour développer notre pays? Ce qui est important pour nous, au FPR, c'est que l'ensemble des Burkinabés comprennent que nous devons décider d'œuvrer ensemble pour un but commun. En cela, il nous appartient de pouvoir réfléchir, faire la synthèse de tout ce que nous avons appris de gauche à droite pour aller dans un élan de synergie d'action en tenant compte des réalités pratiques de notre nation. Comme l'indique son logo, le FPR entend apporter le renouveau en se basant sur l'agriculture, la culture et les ressources humaines. Pour ce faire, il invite les Burkinabés au patriotisme. Selon une certaine rumeur, Tahirou Barry serait en réalité le fondateur du parti. Pour Aristide Ouedraogo, il n'en est rien. Tahirou Barry n'est pas pour l'instant un membre du FPR, encore moins son fondateur, mais il peut toujours y adhérer. Autre point de l'actualité, la loi d'orientation de la promotion des petites et moyennes entreprises est expliquée aux acteurs économiques de Dori. L'objectif est d'amener ces acteurs des PME à s'approprier le contenu de cette loi adoptée en 2017. L'exercice est assuré par la Direction générale du développement industriel. Ibrahim Kagone et Seydou Son. Le contenu de la loi d'orientation de promotion des petites et moyennes entreprises PME adoptée en 2017 expliqué aux acteurs économiques de Dori. C'est une loi qui accorde des avantages aux petites et moyennes entreprises. C'est un ensemble de mesures incitatives pour les PME en termes de facilitation de l'accès au financement, à la commande publique, aux sites aménagés tels que les incubateurs et pépinières d'entreprises. En tout cas, c'est un ensemble de mesures qui résorbent les contraintes que rencontrent les PME. Il sera aussi expliqué à ces acteurs du secteur privé les conditions d'adhésion à la charte des petites et moyennes entreprises. La rencontre offre également l'opportunité à ces acteurs des PME de poser leurs préoccupations sur les dits textes. Nos problèmes, on les a dit déjà, le manque de financement, le manque de formation professionnelle et surtout l'insécurité dans cette région qui constitue un handicap majeur pour nos activités. Cette rencontre de Dori marque la fin de la tournée d'information entreprise par le ministère en charge du commerce dans les 13 chefs-lieux de région sur la loi d'orientation et la charte des petites et moyennes entreprises. Il est attendu de ces participants d'être des relais pour la diffusion de ces instruments
auprès des autres acteurs des PME de la région du Sahel. Le Burkina Faso a également adopté plusieurs autres textes dans le domaine de la gouvernance économique. Ces textes ont été portés à la connaissance des acteurs de la société civile de la région du Nord. Et c'était au cours d'un panel organisé le mardi dernier à Ouagadougou par le Conseil national des organisations de la société civile. Le reportage de Zenabo Selenga et Alex Zagri. Ces acteurs de la société civile sont ici dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la gouvernance économique et de participation citoyenne. Organisé au bénéfice du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina, ce panel se veut être une occasion pour susciter l'implication des populations dans la veille citoyenne. Ça veut dire que nous devons faire très attention parce qu'on a l'impression que les bonnes décisions qui ont été prises après l'insurrection sont actuellement en train d'être vendangées. Donc c'est bon que, en tout cas au niveau de l'État, on redresse. Pour ces acteurs de la société civile, ce panel est le bienvenu car il donne désormais les orientations sur le contrôle des actions des autorités et au besoin procéder à des interpellations. Nous savons que c'est vraiment un phénomène qu'il faut éradiquer. Parlant de la question de la redevabilité, nous avons du mal à nous approcher des autorités pour savoir comment est-ce que les biens publics sont gérés. Mais ce soir, on nous a rassuré qu'il n'y a pas de peur et que d'ailleurs c'est notre devoir d'intervenir pour que ce phénomène puisse être éradiqué. Entré en vigueur en octobre 2016, le projet gouvernance économique et de participation citoyenne aide le gouvernement à pérenniser les acquis en matière de gouvernance. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale d'environ 16 milliards 500 millions de francs CFA. La bonne gouvernance économique passe également par la lutte contre la corruption. Et sur ce terrain, les journalistes apportent également leur contribution. Ceux de la presse écrite et de la radio sont encouragés par les réseaux nationaux de lutte anti-corruption. En marge de son assemblée générale tenue vendredi dernier à Ouagadougou, le RENLAC a proclamé ses prix anti-corruption au titre de l'année 2017. Découvrons le palmarès avec Paul-David Bambara et Draman Guéné. En 2017, des journalistes ont levé le voile sur des cas de corruption. 80 œuvres en presse écrite et 5 en radio étaient donc dans le starting block pour le prix de la lutte anti-corruption du RENLAC. Avec 2 articles parus au Courrier confidentiel, Atiana Church-Oulon remporte le premier prix en presse écrite. Ces 2 articles portant sur le secrétariat permanent des engagements nationaux des programmes du JAS, un programme qui est rattaché à la présidence du FASO, où en 2 articles publiés en août et décembre 2017, nous avons fait cas d'un certain nombre d'entorses en fait, aux règles de la bonne procédure et de la bonne gouvernance tout simplement. En radio, Bourema Zagri de Diebougou prend le premier prix. Il est suivi de Emeline Zougmouri de la radio nationale. Notre consoeur s'est intéressée à ce fonds de commerce dans les établissements d'enseignement public. La vente des places qui sont accordées de droit aux parents des enseignants dans leurs établissements. J'ai eu un établissement où on vendait la place même à 100 000 francs. 100 000 et la scolarité c'est 15 ou 17 000 francs. Vous voyez, tu payes 15 000 et tu dois payer la place à 100 000. À côté des journalistes qui lèvent le lièvre, le RENLAC a amorcé en 2017 une nouvelle étape dans sa lutte contre la corruption. Nous avons depuis 2017 la possibilité de pouvoir rester en justice. Donc c'est 4 dossiers que nous avons déposés donc, en justice donc, au cours de l'année 2017. Et pour l'instant, c'est un seul dossier qui a été jugé. Le dossier donc, du maire de Pouni. Donc nous attendons que les autres dossiers également puissent être jugés. À cette 18e Assemblée générale, le RENLAC se félicite de l'éveil des consciences et du développement du contrôle citoyen de l'action publique. Toutefois, le réseau déplore un manque d'engagement politique contre la corruption. Je vous amène à présent au quartier Goudrin de Ouagadougou pour constater cette fuite d'eau suite à la rupture d'un tuyau de l'ONEA. Cela s'est produit dans la nuit d'hier à aujourd'hui et cette rupture impacte le ravitaillement du château d'eau de Goudrin et la desserte en eau du côté sud de la capitale burkinabé. L'ONEA est à pied d'œuvre pour résoudre le problème dans les meilleurs délais. Constat avec Maxime Zongo. De l'eau qui ruisselle partout, des rues inondées, des voies impraticables, ce sont là les conséquences de la rupture d'une conduite d'amener d'eau de l'ONEA. Cela s'est produit dans la nuit du 27 au 28 avril au quartier Goudrin de Ouagadougou. Nous avons une fuite importante
sur une de nos conduites d'amener d'eau de Ziga. Ziga, c'est la station principale de traitement d'eau. Donc la branche sud est alimentée par deux conduites. Une conduite de 1400 et une autre de 600. C'est la 1400 qui a cédé. Ensuite, en fait, il y a une fuite là-dessus et qu'il faut nécessairement arrêter et puis réparer la fuite. Comme il fallait s'y attendre, l'incident a entraîné une baisse de pression ainsi que des coupures d'eau ressenties du côté sud de la ville. Ces deux conduites-là alimentent 8 châteaux côté sud de la ville. Vous avez le château de Goudrin ici, Katriare, Ouaga 2000, Pissi, Nagarin, jusqu'à Rimketa. Donc ça c'est le côté sud. Ça veut dire que ces zones-là seront impactées jusqu'à tard dans la nuit. Bien sûr que tard dans la nuit, si on arrive à réparer la fuite, il faut dire qu'il faudra du temps pour que la desserte soit équilibrée. Et ça va prendre un peu de temps. Donc on va demander beaucoup de patience à la population. En vue de résoudre le problème, des travaux sont en cours, selon les responsables de la nationale des eaux. Du reste, l'ONIA rassure que d'ici 48 heures, la desserte sera entièrement rétablie. Cap à présent sur la région du Centre-Est pour voir les résultats des différents appuis apportés aux jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle était le 26 avril dernier à Ouarglaye dans le Koulpelgo. Smaïla Ouedraogo y a visité un atelier et un centre de formation professionnelle. Il a aussi remis du matériel avant de promettre la résolution des problèmes d'ordre administratif. Le point de la visite avec Yacouba Gamene et Vincent Tchendrebego. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle dans un atelier de soudure. C'est une visite de terrain qu'effectue Smaïla Ouedraogo à Ouarglaye pour rencontrer quelques bénéficiaires des appuis du ministère. Une seule entreprise qui est installée et qui arrive à être, qu'on arrive à accompagner de façon conséquente peut être source donc d'emploi pour d'autres burkinabés et également source de perfectionnement ou d'apprentissage. Sur place, Smaïla Ouedraogo offre un kit d'outils au jeune soudeur Moustapha Sorgo et il fait vérifier séance tenante la qualité du matériel. Certains outils doivent être remplacés. Ici, c'est le centre de l'association Tega Wende, un centre de formation de jeunes filles en tissage, coupe-couture et saponification qui a aussi bénéficié de l'appui du ministère. Ils nous ont donné des formations d'abord. Après les formations, ils ont donné 15 enfants dans le Koulpelgo, les équipements, les machines à coudre, les soudeurs, les mécaniciens, plus les coiffeuses. Ils ont eu des matériels. Nous allons faire une convention à travers laquelle, à chaque fois qu'une fille commence à être productive, c'est-à-dire à tisser un pain, que sur chaque pain tissé, elle puisse faire une distribution que la fille va épargner, afin qu'à la fin, elle puisse avoir un minimum qui va servir de capital et le ministère de l'autre côté va l'accompagner. Ce local est celui du centre de formation professionnelle de Ouarglaye. Construit il y a 3 ans, l'infrastructure n'a jamais servi. Pire, on y trouve du matériel tout neuf, littéralement abandonné. Le ministre n'est pas content. Je ne suis pas content parce qu'au moment même où nous sommes en train de nous amuser avec du matériel, avec des possibilités de formation à des jeunes désœuvrés qui n'ont pas de potentialité, à côté on se rend compte qu'il y a des possibilités qui ne sont pas exploitées du fait de l'administration, du fait de l'insuffisance des tares que nous traînons dans notre administration. Smaïla Ouedraogo de prendre l'engagement de régler cette affaire au plus vite pour que ce centre soit utile à la jeunesse de Ouarglaye. Retour à Ouagadougou où se tiennent les 7e journées scientifiques de l'association burkinabé des administrateurs des services de santé. Cette association œuvre depuis 25 ans au service de l'efficacité dans l'administration sanitaire publique au Burkina Faso. Une façon de contribuer à la bonne gestion des services de santé pour des soins de qualité au profit des populations. Jean-Eudes Bayala, Zoubavier David Dabiri. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences pour donner un nouveau souffle à la base, l'association burkinabé des administrateurs des services de santé. 3 jours durant, ces administrateurs des formations et centres de santé du Burkina
vont réfléchir sur le nouveau statut de leur association et sa place dans l'atteinte des objectifs du ministère de la Santé. Et pendant 25 ans, on a formé des administrateurs, des gestionnaires, voilà, des comptables qui ont accompagné le système de santé, qui au poste de directeur général d'hôpital, de chef de projet, de DAF et j'en passe. À tous ces postes, nous avons essayé d'apporter notre pierre à la gestion des services de santé. Il faut comprendre que dans le système de santé, il y a l'offre de soins et puis il y a l'administration sanitaire. Il faut que chacun soit à sa place, que chacun puisse jouer son rôle. Et nous avons été formés pour gérer, pour manager. Donc, je pense qu'il est de bon ton quand même que nous puissions rappeler cela, voilà, quand il le faut, pour qu'on sache que voilà, il y a des gens qui ont été formés pour ce rôle-là. L'Association burkinabé des administrateurs des services de santé a 25 ans d'existence et compte aujourd'hui plus d'1 millier de membres. Nous entamons à présent les actualités culturelles de ce journal avec tout d'abord la 18e édition des Koundé. Awa Boussim est la grande gagnante des Koundé 2018 avec 4 prix dont le Koundé d'or. Abibou Sargo, elle repart avec le Koundé du public. Au total, une vingtaine de trophées ont été décernés à des artistes musiciens burkinabés et étrangers. Revivons les temps forts de cet événement avec Aruna Mari. Awa Boussim est la nouvelle reine de la musique burkinabé. En plus du Koundé d'or, elle décroche également 3 prix spéciaux à cette nuit des Koundé. Je suis vraiment content en tout cas d'avoir ces 4 trophées. Alors donc, mais je pense que la joie est partagée par tous parce que c'est parce que j'ai des fans que je suis nominé. Alors ce soir, les gens ont vraiment prouvé. Je remercie vraiment le public burkinabé ce soir en tout cas de m'avoir témoigné encore une fois de plus leur soutien. Abibou Savadogo repart avec le Koundé du public et le Koundé des meilleurs artistes traditionnels. Imilo le chanceux est l'artiste le plus joué en discothèque. Eunice Goula décroche le prix de la meilleure révélation et celui du meilleur espoir. La 18e nuit de Koundé a décerné en tout une trentaine de trophées. Nous sommes vraiment heureuses d'accompagner cet événement qui est devenu incontournable, je peux le dire, dans notre sous-région et même en Afrique. C'est une fierté pour moi que de pouvoir dire merci au commissaire des Koundé pour le travail qu'il effectue. On a essayé de faire rêver les gens au maximum dans cette salle des sports qui normalement n'est pas fait pour ça, mais on a essayé de mettre le paquet. Mais effectivement, la toute petite déception, c'est au niveau de la chaleur parce que moi je pense qu'on va prendre des leçons, on va prochainement renforcer la climatisation. J'espère que le public a aimé les effets, les lumières et puis les prestations d'artistes. Le styliste Bazemse a aussi présenté sa toute dernière collection de coques d'Onda. Le plateau artistique a embarqué le public pour une randonnée aux 4 coins de l'Afrique. Voilà, et pendant ce temps, la musique rap fait également son petit bonhomme de chemin au Burkina Faso. L'histoire de ce genre musical est désormais contée dans un film documentaire de 52 minutes réalisé par Souleymane Ouedraogo alias Bizdik Soula. Intitulé Rap au pays des hommes intègres, ce film documentaire a été présenté au public le jeudi dernier au Senasa. Daouda Ouattara, Zoubavier David Dabiri. Au début de la décennie 80, de jeunes artistes soucieux d'insuffler une dynamique nouvelle à la musique burkinabé lancent le mouvement rap. Cette musique, présentée en son temps comme une arme de résistance et de conscientisation, va connaître diverses fortunes dans son évolution avant de s'essouffler, laissant derrière elle
Un héritage qu'il convient de partager avec la nouvelle génération. Telle est la trame cinématographique des Rap au pays des hommes intègres, un film documentaire réalisé par l'artiste Bezik Soul. L'œuvre tend à rendre hommage à tous les précurseurs de ce genre musical au Burkina Faso. La réalisation de cette œuvre audiovisuelle, c'est, on va dire, l'absence de référence, l'absence, on va dire, d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour expliquer la naissance, l'évolution d'un mouvement qui a procuré quand même suffisamment de lauriers au Burkina, à la culture burkinabé. La production a duré une année. Elle a mobilisé près de 5 millions de francs CFA et connu la participation d'une dizaine d'artistes rappeurs. Les cinéphiles se disent satisfaits de ce documentaire et félicitent l'initiative. C'est l'histoire d'une vie. Voilà, c'est le hip-hop. Et je crois que c'est un film qu'on doit vraiment diffuser partout. C'est l'un des documentaires qui m'a plus plu. Il y a très peu de personnes qui se rappellent de ce mouvement-là. Donc je leur remercie. Et ils ont animé cette flamme qui est à ces personnes qui veulent toujours faire la promotion de la culture hip-hop. Des projections publiques et des conférences débats sont prévues pour promouvoir cette nouvelle culture. C'est parti depuis hier pour les 72 du comédien et de la comédienne du cinéma. Cette manifestation, qui est à sa première édition, se tient à l'Institut supérieur de l'image et du son. Son objectif, informer les comédiens sur leurs droits et leurs devoirs en vue d'une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Plusieurs activités, dont des formations et des échanges professionnels, sont au menu de cette manifestation. Césaire Carrefour et Kadi Sanogo. C'est parti pour la première édition des 72 heures du comédien et de la comédienne du cinéma au Burkina Faso. Initiée par l'Association burkinabé des comédiens du cinéma, cette manifestation a pour objectif de mieux informer ces acteurs sur leurs droits et leurs devoirs qui ne sont pas toujours reconnus. C'est aussi une opportunité pour ces têtes d'affiche du 7e art de se valoriser et de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Cette première édition des 72 heures, c'est surtout aussi l'information. Il faut que les comédiens soient informés sur leur métier, les droits et devoirs. Donc quand ils auront ça sur le BBDA, si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que le BBDA, qu'est-ce que je gagne en étant membre du BBDA, ce n'est pas la peine. On n'a pas encore de cadre professionnel. On n'est pas reconnu avec la grille tarifaire et tout pour les cachets et tout. Donc ça aussi, il faut qu'ils viennent, on va discuter avec le responsable pour comprendre pourquoi c'est là et après la réflexion continue. Première du genre, cette initiative de l'Association burkinabé des comédiens du cinéma est bien accueillie. C'est avec beaucoup de satisfaction que le ministre que je suis est venu à l'ouverture de ces 72 heures pour leur témoigner le soutien, l'encouragement du président du Faso d'abord et de l'ensemble du gouvernement, que nous nous engageons à travailler continuellement à ce que ces acteurs importants de notre vie culturelle puissent continuer de nous faire rire quand nous sommes fâchés. À ce rendez-vous culturel, il est prévu des formations et des échanges professionnels ainsi que des projections de films des grands cinéastes burkinabés à l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École. Le tout sera couronné par un match de football. Le musée national de Ouagadougou vibre actuellement au rythme de la parenté à plaisanterie. La deuxième édition du Festival international de la parenté à plaisanterie a débuté hier et prendra fin demain dimanche. C'est un cadre de brassage culturel et de promotion de la cohésion sociale entre communautés burkinabées et étrangers. Amado Ilboudo, Sanoa Christine Koulibaly. Coupure de ruban, visite de stand et c'est parti pour la deuxième édition du Festival international de la parenté à plaisanterie. Par ce festival, les promoteurs entendent faire de la parenté à plaisanterie un socle de cohésion sociale et de paix. D'où le thème « Parenté à plaisanterie, démocratie et cohésion sociale en Afrique de l'Ouest ». Ce festival est très important à plusieurs points de vue. Vous savez très bien que c'était un festival qui entend célébrer le concept de la plaisanterie et de la parenté à plaisanterie, qui est un mécanisme
de pacification des relations dans un pays comme le Burkina. C'est un mécanisme qu'il faut davantage entretenir afin de le léguer aux générations futures. La Côte d'Ivoire, le Ghana et la Chine-Taïwan sont les pays invités d'honneur de ce festival. Ils sont présents dans le but de promouvoir leur culture et de valoriser l'échange culturel avec les communautés burkinabées. Si tous les tribus de l'Afrique arrivaient à s'entendre comme ça, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de bataille, on vivra en paix. Une exposition vente de produits locaux, un panel et des soirées musicales sont prévus durant ces 72 heures de la parenté à plaisanterie. Actualité à l'étranger, les deux Corées viennent de franchir une étape importante dans leur volonté de se rapprocher. La rencontre entre les deux dirigeants des deux pays s'est soldée par un engagement de dénucléariser la péninsule, mais certains observateurs restent sceptiques sur les engagements pris côté Corée du Nord. Les dirigeants des deux Corées main dans la main, une image forte qui symbolise la réconciliation. C'est ainsi que s'est achevée vendredi la rencontre historique entre Kim Jong-un et Moon Jae-in. Pyongyang et Séoul se sont engagés à établir la paix et à dénucléariser la péninsule, mais les experts restent prudents quant aux intentions réelles du Nord. Kim essaie d'obtenir la meilleure offre pour faire le moins de concessions possible. Parler d'un traité de paix, assister à des sommets, c'est facile et intelligent. Je suis très heureux de voir qu'il se comporte de manière plus intelligente. L'an dernier, il semblait presque à moitié fou au point de nous mener à la guerre. Le fait qu'il agisse de manière intelligente, mais aussi très égoïste et astucieuse, c'est quand même un progrès. Pendant des années, le régime de Pyongyang a affirmé qu'il ne renoncerait jamais à l'arme nucléaire. Il propose maintenant qu'il soit l'objet de négociations, mais là encore, les experts notent l'absence d'un engagement ferme et explicite du Nord. Ces rencontres changent la forme, mais elles n'aident pas beaucoup le fond, parce que le fond est encore composé de cette énigme fondamentale. Kim va-t-il franchir la prochaine étape d'un accord qui pourrait conduire à la dénucléarisation de la Corée du Nord? Il ne le fera certainement pas, du moins pas à court terme. Cette rencontre exceptionnelle a été suivie dans le monde entier. Une poignée de main sur la ligne de démarcation entre les deux États, dans le village de Panmunjom. Kim Jong-un a ensuite franchi la bordure de béton pour rejoindre son homologue du Sud, une première pour un dirigeant nord-coréen depuis la guerre de Corée. Les hostilités se sont achevées en 1953 par un simple armistice et les deux pays restent techniquement en guerre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur la RTB à 22h30 avec Draman Datian. Merci de votre fidélité à nos programmes.